Dites-moi, David, chaque jour, l'origine d'une invention. Aujourd'hui, non pas le Human Beatbox, mais le filtre à cigarette. Tout à fait. Moi, j'ai grandi dans une famille où fumer, c'était vraiment l'interdit absolu. C'est-à-dire le Ah, péché capital. Mes parents, ils étaient terrorisés à l'idée que je me mette à fumer. Et comme incitation à la tempérance, ils m'avaient dit, si tu ne touches pas une cigarette avant l'âge de 18 ans, on te donnera une voiture. ça, Bon, c'était bon comme ouais, deal. mais j'ai toujours pas mon permis, donc ça ne servait à rien. Donc voilà. Mais un jour, dans la maison de mes parents au Portugal, il y a quelqu'un qui a oublié un paquet de cigarettes et un briquet. Et je me souviens très bien d'être devant le paquet, d'hésiter un peu, et puis de le prendre, Aïe. de courir dans le champ à côté de la maison, et d'allumer une cigarette. Et de foutre le feu au champ. C'était le blasphème ultime, et j'ai kiffé à un point infini, même si bien sûr j'ai trouvé ça dégueulasse comme tout le monde. Mais pendant longtemps, j'ai donc gardé cette sorte d'attirance pour la cigarette, mêlée de culpabilité. J'ai commencé à fumer plein de fois, puis arrêter plein de fois, puis recommencer, puis fumer des vogues en essayant de garder ma virilité. Ce qui était Ça, c'est chaud, très dur. très Vous très avez chaud, réussi. les cigarettes toutes fines là. Mais depuis le 28 juin 2018, je n'ai pas touché une cigarette, même une taf, rien, Bravo. que dalle. Alors quand je fumais, je fumais ce que les jeunes aujourd'hui appellent des indus, c'est-à-dire des cigarettes industrielles, c'est-à-dire des cigarettes généralement avec des filtres. Ces filtres donc qui sont des petits cylindres souvent orangeâtres qui séparent les lèvres du tabac et qui sont pleins de fibres qui sont censés filtrer la fumée. Et donc j'ai eu envie de m'intéresser de plus près à l'histoire spécifique de ces filtres. Alors au départ, toutes les cigarettes étaient sans filtre, et puis les filtres sont arrivés au début du XXe siècle, mais de façon ciblée pour les femmes. D'ailleurs, plus que des filtres, c'était plutôt des variations autour du porte-cigarette, c'est-à-dire des objets en résine ou en liège destinés juste à séparer la cigarette des lèvres et d'éviter de se retrouver, pour éviter de se retrouver avec des petits morceaux de tabac sur les dents. Parce qu'avoir du tabac sur les dents pour un homme, c'est pas top, mais pour une femme, c'est inacceptable. Et oui, comme les femmes sont des êtres évanescents qui ne doivent pas paraître touchés par les lois prosaïques de la matière, eh bien le tabac sur les dents, c'est pas possible. Et puis, à partir du début des années 50, on a compris que la cigarette, c'était une des plus mauvaises choses du monde pour la santé. Et là, ces FDP de fabricants de cigarettes, ils ont paniqué. Et ils se sont mis à mettre sur toutes leurs cigarettes des filtres censés atténuer les effets du tabac. Et l'un des premiers fabricants à l'avoir fait, c'est Kent, en 1952. Vous connaissez les cigarettes Kent ? Oui. Ouais, voilà, c'est une marque, c'est pas la plus connue, mais quand même un petit peu connue. Eh bien, ils ont sorti les Kent avec ce qu'ils appelaient un micronite filter, un filtre micronite avec un jingle célèbre qui allait avec. On l'écoute. Kent with the micronite filter refines away harsh flavor. Kent with the micronite filter refines away harsh flavor. Les cigarettes Kent avec leur filtre micronite atténuent la dureté du goût. Bon, sauf que est-ce que vous savez ce qu'ils mettaient dans le filtre Du micronite ? goudron. Du goudron. Vous pouvez deviner, c'est mieux que ça encore. De pétrole. l'amiante. De l'amiante. De l'amiante. Et autant vous dire que mettre de l'amiante dans un filtre à cigarette, c'est beaucoup moins bien que de rien mettre du tout. Vous voyez ? Vraiment, vraiment. Et je vous propose maintenant, en sachant que les filtres micronite avaient de l'amiante dedans, je vous propose de réécouter la bonne humeur de ce petit Oui. jingle sur le filtre micronite jovial. avec de l'amiante dedans. Kent with the micronite filter Avec de l'amiante. refines away harsh flavor. Voilà, c'est vraiment la bonne humeur de l'amiante et du cancer qui arrive. Il y a d'autres fabricants qui ont inventé d'autres types de filtres dans les années 50, mais ces filtres, ils avaient tous en commun d'être plus ou moins toxiques en eux-mêmes. Toxicité qui augmentait la toxicité de la cigarette au lieu de l'atténuer. Et à peu près à cette époque-là aussi, il y a un chimiste de la société Reynolds qui s'appelait Claude Teague et qui a inventé le truc qui mérite vraiment l'Oscar du FDP, la médaille Fields de la connardise, un filtre qui devient marron quand la fumée passe Qui à devient travers. marron ou marron Marron, pardon. Ah, marron. Un filtre qui devient marron quand la fumée passe à travers. Pourquoi ? Eh bien pour que tout le monde se dise Ça oh là stocke. là, tout ce marron qui est resté sur le filtre, ça veut dire que ça marche. Et que si le filtre n'était pas là, toutes ces génial. mauvaises choses se seraient retrouvées dans mes poumons. Heureusement que le filtre est là. Mais ce marron, ce n'est pas des mauvaises choses en soi, ça n'a rien à voir avec les particules qui étaient filtrées. Si ça, c'est pas un truc de FDP. Alors je suis pas Ça certain que n'existe plus, ça. si les filtres sont encore marrons, je suis pas certain exactement et j'ai pas pu vérifier que c'est les mêmes que ceux que Claude Teague a inventés, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les filtres actuels, ils reposent tous sur le même principe. Il y a des petits trous sur les côtés du filtre qui laissent passer de l'air quand vous inhalez la fumée. Et donc il y a moins de fumée qui arrive dans vos poumons puisqu'elle est mélangée avec de l'air. Alors au premier abord, on pourrait se dire c'est cool, Ouais. sauf que la cigarette, vous allez la fumer en entier.
Donc à la fin, ce sera pareil, puisque la quantité de fumée présente dans Oui, une c'est vrai. cigarette, Oui. elle est fixe. D'ailleurs, à ce propos, il y a un chercheur qui a dit fumer une cigarette à filtre en entier et croire qu'on a inhalé moins de fumée, c'est comme penser que si on mange la même quantité de glace avec une plus petite cuillère, on en aura mangé moins. Vous voyez. Et deuxièmement, il y a des études qui ont montré que les fumeurs qui fument des cigarettes avec filtre, ils ont tendance à compenser la présence du filtre en tirant plus fort sur la cigarette. Et il y a d'autres études qui ne sont pas encore confirmées qui tentent à montrer que le fait de tirer plus fort sur sa cigarette, ça fait aller la fumée plus loin dans les poumons, ce qui pourrait expliquer un certain nombre de cancers spécifiques, Mon Dieu. en plus des cancers Mon Dieu. normaux liés à la cigarette. Et si ces études sont confirmées, ça veut donc dire que l'effet des filtres sur les cigarettes, ce n'est pas de donner moins de cancers, ou même autant de cancers, c'est de donner plus de cancers. Et ça, c'est énervant, et ça a fini par refroidir complètement mes excitations sur la cigarette. Ah bah oui, complètement. Et Bah, celle de oui, nos ça. auditeurs aussi, je peux vous Ah oui, dire. ça, hein. je peux vous dire, là, j'ai plus du tout envie. Fumer Vous n'avez tue. jamais eu En envie même en temps, même temps, j'ai jamais Stéphane, fumé. donc vous n'êtes pas un bon exemple. hein. Oui, Bon. c'est vrai. J'ai oublié. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.